Concentre-toi dans sa présence. Réclame la présence de Dieu encore ce soir. Dis Seigneur, nous voulons demeurer avec toi, Seigneur. Dis Seigneur, j'aimerais entendre ta voix. Et j'aimerais écouter vraiment ta parole. Élève ta voix, commence à prier, commence à prier, commence à prier. Ayez soif de la parole de Dieu. Ayez soif d'écouter la parole du Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur notre Dieu, merci. Nous te remercions, Adonai Elohim. C'est toi notre Dieu, le seul Dieu. Le Père éternel, c'est toi. Le Dieu qui marche avec Abraham, Isaac, Jacob. Le Dieu de Moïse et de Josué. Ce soir, notre Dieu, nous sommes là. Papa, nous sommes là. Vois ton peuple, Seigneur, réuni en ces lieux. Ce peuple venu à ta rencontre, Seigneur éternel. Il désire voir ta gloire, Seigneur. Ne te cache pas, Adonai. Seigneur, ne te cache pas, Seigneur. Viens te dévoiler. Viens te manifester, Seigneur, dans ta gloire. Où es-tu, le Dieu de l'I? Le Dieu de la manifestation, Seigneur. Viens ce soir parler à ce peuple. Viens, ô Dieu, que ta parole puisse réellement percer nos cœurs, toucher nos cœurs, nous transformer et nous apporter l'édification, des solutions, de remèdes, ô Dieu, à nos problèmes, Seigneur. Que ta parole guérisse ceux-là qui sont malades et apporte la délivrance, la liberté aux captifs Père très saint. Merci mon Dieu. Attire ceux-là qui sont de loin, bloqués dans les embouteillages, dont Satan durcit le cœur pour ne pas voir ta gloire, Seigneur. Que tu le ramènes dans ta présence. Dans ta présence. C'est dans ta présence, notre Dieu, que nous avons la paix, la joie, Seigneur. Accueille-nous, Seigneur, dans ta présence. Accueille ce peuple dans ta présence, Dieu. Le Dieu tout-puissant. Le Dieu qui est Shama, Dieu présent, Papa. Nous voulons, Seigneur, notre Dieu, vivre ta gloire encore ce soir. Le Dieu de cieux, le Dieu Adonai, le Dieu qui a marché avec les hommes qui ont fait confiance à son nom. Père, merci notre Dieu. Viens nous parler, viens nous utiliser comme des simples instruments, afin que ta parole soit proclamée avec puissance et force. Et c'est dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons ainsi prié. Nous disons tous gloires et louanges à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Acclamons, acclamons, poussons des cris de joie. Oh, est-ce que tu peux pousser des cris de joie? On acclame Adonai, on pousse des cris de joie. Acclamons avec gaieté, avec joie. Na sua presença. Estamos na sua presença. Ele está aqui, ele está aqui. Ele está aqui, ele é lá, ele está aqui. Na sua presença. Nosso Deus está aqui. Notre Dieu est là, notre Deus está aqui. Ele está aqui, ele está aqui. Aleluia, aleluia. Que Deus vos abençoe. Que Dieu vous bénisse. Ok, on peut s'asseoir. Merci, merci. Shalom, Église de Dieu. Shalom, shalom. Shalom. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Praise the Lord. Hello. Aïe. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes très très bénis encore ce soir. Pour nous avoir la vie, vivre ce soir, c'est une opportunité. Les dons de vie, la santé, c'est vraiment la grâce et la faveur de Dieu. Nous bénissons notre Dieu qui nous a rendu possible d'être encore à ce lieu, qui a permis qu'il puisse encore travailler, être à son service pour transmettre la parole de Dieu, qui t'a amené en ces lieux sur cette montagne. Nous sommes sur la montagne de Dieu. J'appelle la montagne de la transfiguration, la montagne qui change de vie, qui transforme de vie, qui délivre là où le peuple trouve la solution. Nous sommes dans la piscine de Bethesda, là où Dieu opère des surnaturels, là où Dieu bénit son peuple,
Je crois que ce soir Dieu bénira quelqu'un. Tu peux dire Amen. Tu peux dire Amen. Soyez avec moi, soyez connectés avec moi. Afin que la gloire de Dieu te localise là où tu es. Soyez avec moi s'il te plaît. Que Dieu te bénisse. Nous bénissons l'homme de Dieu, le révérend Bobo Ntimba, l'homme de Dieu, l'ange de l'église. Soyez béni révérend, soyez béni pasteur, soyez béni les hommes et les femmes du Seigneur, collaborateurs qui travaillent d'arrache-pied pour cette grande vision, de cette grande communauté évangélique, le vainqueur. Nous croyons que c'est une grande église qui sera établie dans le monde entier. Je vois des antennes, des extensions de cette grande assemblée. Et je vois comment le Seigneur est en train de lever les jeunes serviteurs de Dieu, les installer quelque part. Je vois de cette grande église s'étendre du nord vers le sud, de l'est à l'ouest, et la vision s'étend. Et de peuples montent pour adorer Adonai sur les montagnes. Que Dieu bénisse son assemblée. Que Dieu bénisse l'auguste assemblée que vous êtes. Votre présence nous permet de communiquer la parole de Dieu. Soyez bénis encore ce soir. Sans plus tarder, nous entrons dans le message. Comme vous le savez, notre grand thème s'intitule La conquête. Dis après moi, la conquête. Come on. La conquête. Encore une fois de plus. La conquête. J'aime l'interaction. J'aime que les gens parlent. Parlez bien. Nous ne sommes pas dans un sanctuaire catholique. Nous ne sommes pas dans les catholiques. Nous sommes dans l'église des réveils, les pentecôtistes, où les gens sont bouillants, les femmes bouillantes. Et ça c'est très important, surtout que nous sommes dans les camps militaires. Et j'en face de moi des soldats de Dieu. Et j'aimerais développer et incuber cette pensée en vous. Que cette église est une armée de Dieu. Armée de la communauté évangélique le vainqueur. Et cette année nous allons développer cette dimension de soldat. Parce qu'un conquérant c'est un militaire. Un conquérant c'est un batailleur, c'est un soldat. Et nous devons comprendre ça et nous inculquer à avoir cette culture là d'un soldat. Le soldat qui est au front et qui sait qu'il est dans l'état de guerre, il est toujours alerte, en état d'alerte. Même s'il est à la fête, il sait que dans une cérémonie, il est toujours en état d'alerte. C'est-à-dire, sa pensée c'est que je dois combattre. Il est prêt pour la guerre. Prêt pour la guerre. Et là c'est très important. Nous lirons des textes et ça va nous amener quelque part. Je suis dans le livre des psaumes. Est-ce que vous y êtes? Je peux commencer à lire. J'aimerais qu'on se lève pour honorer la parole d'Adonai, notre Dieu. Je suis dans Psaume 139, verset 13 jusqu'au verset 16e. Je lis la parole du Seigneur. Amen. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme les reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'étais fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre était tout écrit, le jour qui m'était destiné avant qu'aucun d'eux n'existât. Ça c'est un. Je vais encore lire Joël pour en savoir plus. Je suis dans Joël chapitre 3e et je prends le verset 9e. Suivez la parole du Seigneur. Publiez ces choses parmi les nations. Préparez la guerre. Rêvez les qu'ils s'approchent, qu'ils montent tous les hommes de guerre.
parole du Seigneur. Liloba na nkolo. Prenez place, que Dieu bénisse sa parole. Nzamba pambwa liloba na ye. Voilà, je commence par ce verset de Joël Na bandi na mokanda oya Joël. 3:9. 3:9. Chapitre 3 verset 9. Et là, la Bible dit ceci. Ah, Bibili lo Bibili. Publiez ces choses parmi les nations. Botalisa na poasa makambo kati na Annoncez bikolo. ces choses. Bopanza sango ya Dites makambo ces yo. choses Boloba makambo yo. parmi les nations. Na kati na bikolo. Préparez la guerre. Bobunda bobongama pona Dites bitumba. préparez la guerre. Bobongama pona bitumba. Vous allez parler. Vous allez parler. Bokoloba. Le muet parlera. Dites préparez la guerre. Loba préparer la guerre. Oh, ça n'entre pas. Préparez la guerre. Préparer la guerre. Là, c'est ce que dit la parole. Yango nde Publiez ces choses. Botalisa yango na miso ya bato nyonso. Oba yango. Na bikolo. Na bikolo. Préparez la guerre. Bobongama pona bitumba. Réveillez les héros. Bolamusa bingambe. Qui s'approchent. Babongama bapusana. Qui s'approchent. Bapusana. Qu'ils montent. Batele Tous les hommes de guerre. bato nyonso na bitumba. Et ce soir, ce message Pe na poko na lelo ne s'adresse plus à Israël. ezaka liso pona Mais ce Israël. message s'adresse à la communauté évangélique. Ezoloba Le mapona vainqueur. lisanga bopanzisa ngwa balongi. On ne peut pas se dire vainqueur Okoki komibenga te tant qu'on n'a molongi. pas fait la guerre. Soki okoti na bitumba te. C'est aberrant en fait. Yango pene Tu es vainqueur en quoi? Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Oza molongi na nini? Non, mais un vainqueur, c'est quelqu'un qui a combattu la guerre. Molongi aza moto abunda Qui a bitumba. combattu la guerre. Abunda bitumba. Qui a compris que non, il Père fallait Sosoli être franc. ete esengeli kozala kati na bitumba. Être franc. Et ici, en fait, c'est une guerre spirituelle. Awa eza bitumba molimo. C'est le combat spirituel. Eza bitumba Et molimo. là, Joël nous dit ceci. Ah, Joël alobi boye. Dites parmi les nations. Bo lobango Et na j'ai kati na dit bikolo. aujourd'hui parmi le peuple de la Pe communauté lelo nazobanga na kati évangélique. na ekolo ya Les lisanga vainqueurs, ya cette balongi. grande assemblée, Na kati na préparez lisanga. la guerre. Bobongama mpona Cette bitumba. thème ici, c'est la guerre. Mama likambo eza bitumba. C'est la guerre. J'aimerais inculquer la notion de la guerre. nalingi nakotisa bino mpe nabomanyola makambo ezali C'est pas de la bitumba. blague, s'il vous plaît. Yango ezali seki Et te quand na on dit c'est la bondeli guerre, yo. c'est la guerre. C'est-à-dire Ntango que babi bitumba eza il y bitumba. a deux armées adverses. elingo ba ete mapinga mibale. yango ebanda lelo te banda mpe mvula oyo te. Ça a déjà commencé. Ntango mosu obungisamai Là, kasi yango on esi voit maintenant ebanda. que nous sommes en pleine guerre. sika asosola ete toza na bitumba. Comme on est en pleine guerre, lokola toza na on bitumba doit avoir cette attitude réellement esengeli toza na bizaleli de la wana guerre. ya etumba. Et je décrète l'état de guerre. yango natalisi Je ete toza na décrète ezali ya l'état de bitumba. guerre maintenant. natatoli ete toza na ezali ya bitumba. C'est une réalité, c'est officiel maintenant. yango eza sikoyo na lobi yango Dans ya ta solo. famille, il y a la guerre. na libota na yo Dans etumba ta vie, il y a la ezali. guerre. na bomoi ino etumba ezali. Maintenant, là, sikawa prépare-toi la guerre. bongama mpona etumba. La guerre se prépare pour la vaincre. etumba ebongamaka mpona Tu kolonga dois la yango. préparer, c'est très important. esengeli yo bongama Si tu mpona yango. méprises la préparation, soki otie pena et mosika ça na sera okobongama chaotique. ekozala likama sera makasi désastreux, mpona en fait. yo. ekozala mabeba Tu seras makasi mpona perdant yo. parce que tu n'as pas eu le temps de préparer. yo nde okokakema mpo ozwaki te ya Nous kobongama sommes te. encore au début de l'année. toza nano ebandeli ya Je mvula. dis à quelqu'un ce soir, Abina moto moko prépare la lelo. guerre dans ta maison. bongama mpona etumba mpona Parce que ndako na l'ennemi yo. va se lever contre toi. po monguna kosangana Il y a mpo ya des choses kosala que tu yo. dois conquérir dans ta vie. eza biloko esengeli olonga Ne na fuis bomoi pas na yo. l'église pour dire là c'est la guerre. Non. kokima lingomba te obike kuna La guerre c'est dans ta maison, c'est dans ta famille d'abord. etumba eza no na libota Tu no na vis ndako en na yo. pleine guerre sans le savoir. yo obikaka kati na Tu dis bitumba oyebi oui, la kozala oyebi guerre, yango il n'y te. a pas de balles qui retentissent. ozotuna masasi ezobeta Et te tu dis bitumba déjà il y avait des balles qui retentissaient, des balles spirituelles. yo ozobosana ete masasi ya molimo ese banda ekobeta Et il y a des dégâts qui sont là. mpe makambo ya mabeba Et c'est le temps maintenant de comprendre que eza ntango ya on kososola ne fuit ete pas la guerre. bakimaka On doit etumba te l'affronter. kasi babundaka Tu dois yango l'affronter. bakutanaka C'est na la force yango. contre force maintenant là. eza makasi na makasi. L'armée adverse doit mapinga ya s'affronter. banguna
esengeli babunda Les deux armées doivent s'affronter. mapinga mibale wana esengeli Et celle qui sera vainqueur, en fait, vaincra. pe oyo akozala molongi enda Et ça, c'est très important. Donc, yango eza motu ya pendant la guerre, il n'y a que deux. na kati na etumba ezaka ya Les mibale résultats, soit c'est la victoire, bambanoka ya mibale Sinon, c'est la soki te défaite. opoli soki te alors olongi. tu vas opter pour quel résultat? sikoyo yo kopona mbano nini Mais Dieu te dit, choisis Kasi la nzambe victoire. adisi yo pona elonga Parce que ton Seigneur Jésus à la croix, Oyo ete nkolo Yesu Jésus-Christ, na le grand conquérant, Yesu Kristo il a molongi combattu. monene yabundaki il a conquis, alongaki il a vaincu. mpe alongaki C'est très important. Donc, son église n'est pas perdante. na yango lingomba ne esengeli Dis, je ne suis pas perdant. Dis ça. loba yango je ne suis pas perdant Dis ça encore, dis ça. loba yango lisusu Je mérite de motiver ce soir. Tu n'es pas perdant. je ne suis pas Quelle perdant que soit la réalité dans laquelle tu traverses, atako makambo tu ozokatisa n'es pas perdant. yo oza mokaki Parce que ton maître, ton Seigneur Jésus-Christ, mokonzi na yo le général des généraux, mokonzi ya c'est lui qui nous accorde la victoire. yenda apesaka biso Et si elonga on vaincra, c'est par Jésus-Christ. soki tokolonga C'est pas par nos efforts, c'est pas par nos efforts. makasi na biso Nous, te on doit se préparer esengeli pour tobongama saisir des choses que tu avais préparées. mpona kosimba makambo ebongama Le thème que je vais aborder ce soir s'intitule moke ya mama ya likambo na kolobela lelo les stratégies pour conquérir et vaincre sa destinée. mabongisi mpona kolonga oyo eza ndele na Et je yo dis encore les stratégies bamabongisi ya pour malamu conquérir et vaincre sa destinée. mpona kolonga oyo eza ndele na yo Ça, c'est très important. amen Le texte de Psaume 139 nous parle. mokanda ya psaume 139 elobi na biso Là, David dit ceci: wana dawidi alobi boye c'est toi qui m'as formé. yo nde obongisanga Je lis pas, j'ai déjà lu cela. Et si C'est toi qui m'as formé, qui as formé mes reins yo nde osala ngai malamu et qui m'a tissé dans le sein de ma mère. mpe obimisanga na libuma mama Ce qui me touche, c'est qu'en fait, oyo esimbi nga il dit ceci, je vais très bien. alobi boye landa Quand je n'étais qu'une masse informe, un embryon, un ntango fœtus, nazalaki kaka mwa mai liki Un moko ya fœtus mokie, là. liki moko ya mokie et là, tu me connaissais, c'est très important. yo so oyebanga Quand j'étais kala qu'une masse informe, donc nazalaki kaka mwa mai tes yeux me voyaient. miso no ezalaki komona nga Et sur ton livre, il y a un livre de Dieu. mpe na buku na yo Sur eza ton na buku ya livre, Nzambe. Na buku tout na yo était inscrit. nyonso ekomamaki C'est très important. eza motuya Tout est inscrit. nyonso Les jours qui ekomamaki m'étaient destinés. mokolo oyo epesamelanga En fait, chacun de nous a un livre. moto na moto aza na buku Et na dans ye ce livre, Dieu a déjà écrit toute ta vie, c'est-à-dire quoi, ta destinée. na kati na buku wana nzambe akoma nyonso oyo Ta ezali ndele destinée, na yo c'est-à-dire de la naissance à la mort. elingi oyo bauta mbotamaki Tout y est, nokufa c'est que Dieu attend de toi. nyonso eza na kati oyo Se nzambe trouve azela là, mpona se yo trouve là. yango eza na Des kati choses ya que buku. Dieu attend que tu réalises. makambo oyo nzambe azela yo kokisa Tu n'es pas né par hasard, non. yo botama pamba boye C'est te pas un accident biologique. yango ezalaki likama te C'est pas seulement la volonté de ton père et de ta yango mère. eza te bosenga ya Mais baboti na yo au-delà de papa, kasi likolo ya au-delà bosenga de tes parents, papa voulais-je dire, likolo ya bosenga il y a la baboti volonté de Dieu. eza na bosenga ya Et qui nzambe prime d'ailleurs, qui prime. mokano ya nzambe nde C'est eza Dieu qui a bien kokoza voulu que tu sois là. nzambe nde alingaki ete ozala Pourquoi wana tu es né femme, fille? mpo na nini yo botama elenge Pourquoi tu es né garçon? mpo na nini yo botama C'est pas parce mobali que papa voulait avoir un garçon, c'est pas ça, eza te mpo révérend. moboti tata na C'est nde Dieu alingaki qui ozala ne mwana sera pas mobali sœur, c'est ça. Si tu étais femme, vous soki étiez femme, ozalaki mwasi des oyo fois ozala c'était sera mwasi difficile d'être pasteur. yango ekozala Mais pasi Dieu savait que non, cet homme c'est un pasteur. nzambe ayebaki ete moto akozala Mais mobateli papa ne te savait pas que non, j'ai Kasi enfanté, moboti j'ai engendré un pasteur, ça c'est papa. ayebaki te ete ngai nakobota Maman ne savait que j'ai enfanté un pasteur. mama mpe ayebaki te Mais nakobota Dieu savait que c'est un pasteur que le kasi naître. nzambe asa ayebaki ete mobateli Et pasi c'est très important. yango eza Et même la motuya famille de laquelle tu es sorti, ata na libota oyo wapi eh obimela ben, c'est Dieu qui t'a trouvé. nzambe nde C'est atia Dieu qui t'a placé là. nzambe nde atia C'est lui qui a bien voulu qu'il soit là. ye nde alingaki yo Donc ozala c'est le wana choix de Dieu en fait. yango eza Et kopona des choses que Dieu a dites dans ton livre. bamakambo oyo nzambe aloba C'est ça na buku ta na yo destinée. yango nde ndele na yo Vous savez, le jour où le Seigneur va commencer son ministère, nous sommes dans Luc 4, 18 à 19, oyebi mokolo oyo nkolo azwaki mokana banda lotomo na ye il a pris le rouleau. ye azwi buku Là, il est à Nazareth dans la synagogue. du wana aza na nazaret na kati na lingomba Et quand il a pris le livre, le rouleau, ntango azwi buku il va wana ouvrir basaka, sur Ésaïe, je dis 61. ye akokóma na Esaïe Il va 61 lire le verset 1er au 3e. mpe akotanga banda mokapo ya Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. abi molimo na nkolo eza Le kati na Seigneur nga. m'a oint nkolo apakoli pour nga annoncer mafuta la bonne nouvelle aux pauvres. mpo na kosangola sango malamu epe Guérir bakola ce que le cœur brisé. kobikisa
libérer les captifs et les prisonniers également, annoncer une année de grâce du Seigneur. Et après l'avoir dit, cette parole s'est accomplie aujourd'hui. C'est-à-dire, ça lui concernait. C'était sa destinée en fait. Jésus est venu en fait. Et quand il est venu, là c'est Hébreu qui nous annonce encore. Je lis encore Hébreu pour annoncer quelque chose de très délicat. Hébreu essaie d'en parler de façon claire. Qu'est-ce que Hébreu dit? Il dit c'est pourquoi, je suis dans Hébreu chapitre 10 verset 5. C'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit: tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as créé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors je dis, je viens dans le rouleau du livre. Voilà le rouleau. Il est question de moi pour faire, oh Dieu, ta volonté. Dites Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Il y a un rouleau dans lequel était inscrit toute sa destinée. Jésus, notre Seigneur, était envoyé dans le monde. Dieu incarné qui a pris la chair devait venir dans le monde. Premièrement, il était roi, engagé, investi pour annoncer la bonne nouvelle. Il l'a fait quand même. Deux, guérir le malade. Il y a eu des guérisons, de miracles. Libérer les captifs. On a vu l'homme de Gadara et consort était délivré. Des prisonniers furent délivrés et tout. Mais ce qui était plus déterminatif, c'était quoi? Annoncer l'année de grâce. Comment l'annoncer maintenant? Parce que lui-même Christ est né dans la période de la loi. Né sous la loi. Mais Dieu voulait changer la dispensation de la loi à la grâce, mais à travers le sacrifice. Comment? C'est ça le grand problème. D'où Jésus devrait aller à la croix et s'offrir comme sacrifice. C'était dans sa destinée. C'est très important. D'ailleurs, c'est ce qui te marquait Jésus-Christ, notre Seigneur, des autres prophètes, des autres serviteurs, d'Abraham, d'Isaac, de David, de Moïse, Élie, Élisée. Ils ont fait de grands miracles, mais annoncer les temps de la grâce. Il fallait s'offrir comme un sacrifice, mourir à la croix et arrêter les temps de la loi pour faire entrer le peuple dans les temps de la grâce. Les temps de la grâce commencent après la mort et la raison de Christ. Et c'était ça le grand problème. Mourir, c'était pas chose facile pour Jésus. C'est là que pendant qu'il était à la montagne des Oliviers, il était là. Il priait dans ce jardin de Gethsemane. Gethsemane veut dire lieu de pressoir. Pressoir, presser le corps, presser. Parce qu'il y avait des oliviers qui portaient des olives. Et ce sont des fruits d'olive. Et pour avoir, n'est-ce pas, l'huile d'olive, il fallait presser les olives. Et quand, très bien, quand vous le pressez, alors l'huile sort. Et lui-même Jésus-Christ comme olive de Dieu, il fallait presser son corps pour apporter la vie au peuple. Et là il voit la mort du Père, si tu peux ôter la coupe. Mais toutefois que ça soit ta volonté, c'est la raison pour laquelle tu m'as envoyé d'ailleurs. 3 fois il a prié. C'était pas facile. Écoutez, conquérir sa destinée, c'est pas facile. Et Christ aussi en a souffert. Il savait qu'il était là. Il y avait un livre dans lequel sa destinée était écrite. Tel que nous y sommes, chacun de nous a un livre. Et dans lequel Dieu a inscrit ta destinée. Il y a des choses que Dieu a écrites pour toi. C'est tout à fait particulier. C'est individuel en fait. Tu as une destinée individuelle. C'est que Dieu a mis en toi. Ton programme avec Dieu
n'est pas le mien. Je le saurais faire, je le saurais réaliser. Je ne pourrais pas le réaliser parce que c'est à toi que Dieu te l'a destiné. C'est à toi, Dieu t'a choisi et a placé à toi sa destinée pour que tu l'accomplisses, pour que tu la réalises. Donc là maintenant le grand problème c'est quoi? Comment réaliser cela? Parce qu'il y a des problèmes qui sont là. Mais je sais que Dieu t'avait déjà préparé pour ça. Des choses que tu vas entreprendre dans ce monde, que tu vas réaliser dans ce monde, seul Dieu pourra t'aider pour réaliser ça. Je sais que c'est possible. Dis c'est possible. Dis c'est possible. Ça peut paraître difficile mais c'est pas impossible. Dieu va faire que tu puisses le réaliser. Et du fait que tu sois chrétien déjà, tu es dans le parcours de ta destinée. Tel que nous sommes, chacun de nous est dans son parcours en train de réaliser. Ça c'est très important. Avant-hier j'avais dit ceci, pour que tu arrives à conquérir ta destinée, tu dois la découvrir d'abord. Donc dans notre parcours, il y a des étapes. Les étapes, la première étape, l'étape où tu es encore païen, tu reçois Jésus, et là commencent des choses. Mais la grande étape c'est laquelle? Quand le chrétien découvre sa destinée. J'avais expliqué comment tu peux la découvrir par différentes voies. La voie de la vision, la voie des songes, la prophétie et même la voie de l'avant-Bible ou par l'ange en fait. Et quand le chrétien découvre sa destinée, il entre maintenant à sa poursuite. À sa poursuite. Et c'est par là que le combat commence réellement. Ça c'est très important. Quand tu appelles Moïse, c'était le temps de sa découverte. Il a découvert sa destinée. Il devrait maintenant la poursuivre. C'est comme cela que Moïse quittera Madian pour entrer maintenant en Égypte. Parce que là la mission faite, libérer le peuple et l'amener dans les déserts. Ça c'est très important. Donc chacun de nous déjà se trouve dans le parcours de sa destinée. C'est là chronométré s'il vous plaît. Ne perdez pas le temps. Toute conquête est chronométrée. Toute conquête est chronométrée. Liée dans le temps. Quand tu perds le temps, c'est toi qui es perdant. Tu dois racheter le temps. Ramène d'arrache-pied pour ne pas perdre la bataille. Alors suivez très bien. Parce que c'est la conquête, c'est le combat, c'est la guerre. Vous savez, actuellement la guerre, pour la vaincre, c'est pas avec seulement la pensée de la grandeur. Nous sommes une grande nation, nous sommes les États-Unis, nous sommes la France, nous sommes la Russie. La guerre pour être vaincu en fait, pour la vaincre en fait, ça demande des éléments probants. Entre autres, les stratégies. Tu peux avoir des bombes atomiques compliquées. Mais on peut t'anticiper, c'est-à-dire on peut les détruire même sur place avant de le larguer même. Donc tout dépend de la stratégie. Quand tu vois une petite armée combattre la grande armée et la vaincre aussi, mais quelle est cette petite armée qui combat la grande armée? Et quand on regarde le résultat, mais c'est pas possible. Non, ne voyez pas la petite armée. Tout dépend de la stratégie appliquée sur le terrain. De la stratégie. On voit telle petite nation là que vous connaissez dont j'étais les noms. Cette nation qui combat la grande nation. Et les choses perdues, on dit mais c'est quoi finalement? C'est quelle magie cette petite armée combat la grande armée qui devient une menace pour cette grande armée? Il y a des négociations de part et d'autre. On se dit mais c'est quoi ça? C'est la stratégie. Dis c'est la stratégie.
Loba, c'est la On dit stratégie. c'est la stratégie. C'est la stratégie. Stratégie. C'est la Et c'est stratégie. quoi la stratégie en fait? Peba maele yango eza nini? Suivez très bien. Landa malamu. Lorsqu'on fait la définition, dans la définition de ces concepts, Donc tozokota na ndimole ya liloba la oyo. stratégie c'est qu'en fait, Ba mayele wana malamu ce eza sont nini? des moyens, Eza ba makoki. moyens utilisés Ba makoki oyo pour tozosalela arriver mpona à kokoma réaliser un objectif. na kokokisa eloko oyo tozokana. Savoir réaliser un but Koyeba kokokisa eloko nécessite ozosalela les meilleures stratégies du monde. yango ezosenga ba mayele ya makasi ya mokili. Aujourd'hui, au niveau économique ou commercial, Lelo na lolenge ya ba nous mombongo parlons d'un monde concurrentiel. Il y a la concurrence qui est là. tozolobela ba mokili oyo ya Il y a de komekana. concurrence en fait Ya pour komekana vendre ces kotalana. marchandises. Po ete yo teka biloko na Quand on yo. voit de l'eau qu'on voit ici, de l'eau minérale, ya komela. et c'est différentes entreprises en fait. Ba bisika bazosala yango ekeseni. Mais alors, pour vendre le produit Kasi po ete yo teka dans un mai marché wana. concurrentiel, Na kati na wenzo il faut bato savoir bazowelana. utiliser des stratégies Esengeli yo commerciales. yeba bakozwa ba mayele ya Sinon, ton koteka. produit ne sera pas vendu. Soki te mai no ekoteka C'est mate. pareil aussi à la conquête. Eza lolenge moko pene Le elonga. chrétien aujourd'hui doit comprendre que lelo esengeli il asosola. doit appliquer les stratégies, Esengeli asalela ba alors les mayele. meilleures stratégies, Ba mayele pene ya malamu. et pour savoir Mpona koyeba comment renverser l'adversaire. lolenge nini ya kokweyisa mokuna. Préparer la guerre, dit la parole du Seigneur. Bongisa etumba Et liloba quand na on Nzambe prépare la lobi. guerre, c'est-à-dire on prépare les stratégies spirituelles. Tozoluka ba mayele ya molimo. Notre guerre n'est pas physique, je n'ai pas dit d'aller commencer à bombarder les gens, je n'ai pas dit cela. Mais c'est le combat spirituel. Et notre adversaire, c'est Lucifer le diable, avec son royaume infernal, et qui veut nous empêcher à vivre notre destinée. Raison pour laquelle, mes frères et sœurs, nous devons être stratégiques. Alors, quelles sont les stratégies qu'on peut appliquer dans cette bataille et qui est déjà très acharnée? On sent il y a des dégâts. Il y a des gens qui n'arrivent pas à réussir dans la vie. La Bible dit nos destinées sont entre les mains du Seigneur. Même pas la destinée, mais nos destinées. C'est-à-dire, il y en a beaucoup dans nos vies. Différents domaines, destinées. Au niveau du mariage, c'est une destinée professionnelle, ministérielle, financière. Donc, en fait, ces destinées-là doivent être réalisées. Le chrétien doit savoir que je dois atteindre mes destinées qui sont dans la main de Dieu. Dans la main de Dieu cachée. C'est pour dire simplement que tout dépend de stratégie que tu vas appliquer, parce que le diable ne va pas te laisser dans la liberté, dans la facilité de conquérir celle-là. Et il y a des familles qui sont nées déjà esclaves. Il y a des hommes, il y a des personnes qui sont nées déjà utilisées. C'est-à-dire quoi? Avec une vie déjà utilisée. Déjà utilisés, ils sont nés comme cela. Il n'y a plus rien. C'est que tu avais placé en eux dans la famille avait déjà été utilisé. Il y a des gens dont la vie ont été, ou les vies ont été déjà vendues. Ils ont des vies déjà vendues, déjà utilisées, déjà sacrifiées. Ils sont nés sans vie. Le richesse que Dieu avait placé dans la vie avait déjà été pillé. Il faut conquérir cela. Conquérir ton mariage. Regarde un peu dans la famille. Qu'est-ce que vous sentez dans la famille? Il y a des choses qui arrivent à vous échapper. Des choses que vous voulez saisir mais qui vous échappent facilement. Vous sentez que non, tu n'arrives pas à le maîtriser. Le mariage, le travail, les gens travaillent difficilement. Tu ne peux pas t'engager dans un mariage sérieux, stable. Tu ne peux pas vivre la stabilité conjugale ou financière, professionnelle. Vous sentez qu'il y a toujours de quoi. Ce sont des combats que vous devez conquérir. Tous ces domaines, en fait, doivent être conquis par vous. Et c'est à vous de le faire. N'attendez pas quelqu'un d'autre. Hier, j'avais dit, c'est en fait, n'attendez pas quelqu'un d'ailleurs. Personne ne le fera à ta place, Yaya. Maman, papa, tu as des enfants. Tu dois combattre pour leur destinée. Combat pour la tienne d'abord. Et combat pour tes enfants, c'est important. Les enfants sont là, mais tu ne sais pas ce qui se passe à eux. Vous savez,
maintenant, quand l'enfant a 10 ans, tu sens encore rien. lelo mwa tanga za 10 Une ozo mo fille eloko qui a te 10 ans, vous sentirez 15 ans. elenge mwa Mais za quand 10 elle arrivera là de mariage, tanga okoma na mvula vous sentirez que mais non, mais l'enfant ne se marie pas. ah omona te mwana zo bala Pourquoi te avec ça quelque chose? ah olobi Et si elles sont à de 2 filles, 3 filles, so bazami balemi sa vous sentez qu'elles sont là dans la maison, ozo mona te bazo en eka eka na train de choquer là, tout ça. ah bango bazo welelana Que tout est là, tout ça, vous sentez que mais ça va pas. ozo mona te zo simba Il y a un problème. Pourquoi elles ne partent pas au mariage? mpona nini bango bakeli Il y a un bala problème donc, maman, papa, tu dois te lever et conquérir. esengelo tele Combat le bon combat. obunda Prépare la guerre s'il te plaît. bongisa etumba na Papa, maman, c'est le temps de se lever. papa maman eza ntango ya kotelema Je l'ai dit, préparez la guerre. joel alobi bongisa Sonnez la etumba trompette. Sonnez la trompette. obeta C'est la nitata mobilisation de l'église. yango eza kolamusa Chrétien, likomba c'est le temps de la conquête. okristo eza ntango ya On doit maintenant kolomba s'armer. esengeli tozwa On doit bibundeli s'armer. Nous sommes des conquérants de militaires. toza balongi Que bato na chacun des mapika soldats s'arme. moto na moto Prenez les armes maintenant parce que on va à la guerre. On va à la conquête de la destinée. Tu dois l'arracher. Pourquoi l'arracher? Pourquoi la conquérir? Tant que la destinée n'est pas conquise, ta vie sera hypothéquée. Ça c'est très important. Écoutez papa, maman. Tant que ta destinée n'est pas conquise, tu vivras en dehors de ce que Dieu avait pris pour toi. Et je dis, beaucoup de gens veulent vivre la gloire de Dieu. Mais la vivent pas, ne la vivent pas. Ils sont en dehors de cela parce que simplement, ils n'ont pas su combattre. C'est très important. Quand le chrétien ne combat pas, il passera à côté de la plaque. Il va perdre sa vie comme cela, il mourra. Et il dit, mais pourquoi je veux qu'une vie si malheureuse? C'était pas ça ta destinée. C'est pas ça. Là où tu es là, il y a des choses. Tu ne pas destinée. Ce sont des accidents spirituels. Ce sont des combats, le diable t'a combattu. La vie que tu mènes là, tu sens les atrocités. Tu sens les choses ne pas marcher. Ça semble pas vivre réellement ce que tu veux réaliser. Tu sens que c'est pas ça. Ce sont des combats. Ce sont des combats. Tu dois te lever maintenant comme un militaire, comme un soldat de Dieu, pour combattre et arracher tout ce que le diable avait volé, pillé dans la famille. Alors, première arme, première stratégie, parce que dans la stratégie, ce sont des armes en fait. Ce sont des clés, ce sont des moyens. Écoutez frères et sœurs, première stratégie quoi? Tu dois être avec Dieu. C'est très important. Dis être avec Dieu. Être avec Dieu. Dis-moi être avec Dieu. Être avec Oh, je ne Dieu. vous sens pas. Dieu appelle Moïse. Et Moïse voulait dire non, ce ne serait pas. Ça bègue, c'est pas parler. Dieu a dit non, je serai avec toi. Très important. Dieu marche avec Moïse. Et quand tu l'appelles Josué, il dit Moïse t'en fais pas, Josué ne t'en fais pas. Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Très important. Écoutez frères et sœurs, première stratégie pour la conquête, c'est être avec Dieu. Dans Psaume 60 verset 14 dit quoi? Avec Dieu, avec Dieu, nous ferons quoi? Les exploits. Et Dieu écrasera nos ennemis. C'est pas un slogan s'il vous plaît. C'est une stratégie, c'est une arme. C'est un moyen très efficace que le chrétien doit utiliser, être avec Dieu dans sa conquête. Tu ne peux pas vaincre sans Dieu. Peuple de Dieu, sans Dieu, c'est l'échec. C'est la défaite déjà acquise. C'est dire quoi en fait? Comment être avec Dieu, c'est ça, je vais expliquer. Il ne faut pas chercher à être voir Dieu comme ça, tu verras jamais. Être avec Dieu, c'est quoi? C'est un, marcher d'après sa parole. À part du fait que tu sois en Christ, tu es chrétien, tu dois observer la parole de Dieu. La parole de Dieu est Dieu. Qui garde la parole de Dieu à Dieu. Tu veux être avec Dieu, Yaya?
Tu dois marcher selon la parole du Seigneur. L'obéissance à sa parole t'aidera d'être avec Dieu. Ça c'est très important. Sa parole nous aidera en fait à rester avec Dieu. Dieu demande à ce que le chrétien développe une intimité. Je me dis ceci en fait. Actuellement beaucoup de chrétiens ont du mal à développer l'intimité avec le Seigneur. Les chrétiens sont devenus trop paresseux, trop activistes, c'est trop de choses à faire, trop distraits. Suivez très bien. Beaucoup de chrétiens ne prient presque pas, ont du mal à lire la parole de Dieu. Ce sont des choses auxquelles le chrétien devrait s'atteler, s'accrocher. Malheureusement, le diable est en train de séparer les et les chrétiens sont là en dehors de la parole de Dieu. Écoutez frères et sœurs, tu veux conquérir ta destinée, tu dois développer l'intimité avec Dieu, obéir à la parole de Dieu, mener une vie de sanctification. Hébreux 12:14, rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Écoutez frères et sœurs, nous sommes au début de l'année. Le mois de janvier bientôt là. Demain c'est la fin. Qu'as-tu fait déjà? Tu as encore des choses de compte à rendre à Dieu? Tu vis encore dans le péché? As-tu Dieu tel que tu es là? Est-ce que as-tu Dieu? C'est ça le grand problème. On reçoit la parole de Dieu, on vient en culte, on nous prêche. Mais si on n'a pas Dieu, c'est aberrant. C'est très dangereux si on n'a pas Dieu. Chacun doit savoir que notre Dieu vit en moi. Christ est en moi. Est-ce que Christ est-il en toi maintenant là? Est-ce qu'il est en toi maintenant là? Quand Satan te regarde, est-ce qu'il a peur de Christ en toi? Satan n'a pas peur de ta taille, tu es mastodonte, tu es, c'est pas malabar. C'est pas ça. Il aura peur de Christ en toi. Sa présence. Tu dois rechercher la présence de Dieu s'il te plaît. La présence de Dieu c'est ce qui est terrifiante. Quand Israël marchait, parce qu'il y avait la présence de Dieu, c'est très important. Sa présence l'a terrifié les nations adverses, parce que Dieu était présent parmi eux. Écoutez frères et sœurs, si dans ta vie, là où tu vis même dans la parcelle, si Dieu est présent en toi, s'il y a des charlatans, ils seront terrifiés. Ils seront terrifiés. Parce qu'il y a la présence de Dieu. Sa présence est menaçante. Elle dévore. Elle dévore, c'est très important. Elle menace réellement ce qui n'est pas de Dieu. Quand il y a des satanismes quelque part, et qu'un enfant de Dieu qui a Dieu en lui se présente, vous sentez il y a une menace. Et les démons sont en débandade. Quand Christ va débarquer, quand il a débarqué de la barque là pour entrer dans il a débarqué de l'arc de Génézareth pour entrer dans Gadara, la ville de Gadara. Il a débarqué, il a quitté la barque, il a débarqué, il a quitté la barque pour entrer dans la ville de Gadara. Et il y avait une présence maléfique. Mais quand Jésus arrive, et là les démons qui étaient là, les légions, se sentaient menacés. Cet homme là qui incarnait ces démons là, on l'appelait légion en fait. Quand il a vu Jésus, la présence de Jésus-Christ menaçait sa personne, il commençait à crier: qu'a-t-il entre nous et toi, Fils de Dieu? Qu'a-t-il entre nous et toi? Notre heure n'est pas encore arrivée. Notre heure n'est pas encore arrivée. Là on sent la menace. C'est comme ça qu'on doit vivre la chrétienté. Écoutez ma soeur, le christianisme n'est pas une chimère. C'est pas des contes de fées, c'est pas des historiettes. C'est une réalité. Notre relation avec Dieu. Cette année, essaie de réaliser: je suis chrétien parce que je vis dans une bonne relation avec mon Dieu. J'ai mon Dieu en moi.
il vient à moi. Tu seras fier devant Satan. Quand Christ sera en toi, tu seras épargné parce que il ne sera pas t'atteindre. Parce que tu auras Dieu en toi. Mais si Dieu n'est pas en toi, c'est la débandade. Si tu avais Dieu hier et que tu l'as perdu, c'est le temps de chercher Dieu. Il y avait un frère qui autrefois craignait Dieu, priait beaucoup. Et dans le quartier, vous savez que le frère Fogo, le frère de fait Fogo, on l'appelait frère Fogo. Fogo, Fogo arrive. Et les jeunes dispersés. Parce qu'il c'était un jeune enflammé. Il priait beaucoup. Mais à un certain moment, il s'est distrait en fait. Il est rentré dans beaucoup de choses, de TikTok en fait et tout. Et le feu s'atténuait. S'atténuait jusqu'à ce qu'un sorcier va les défier. Il dit frère, autrefois tu étais avec Dieu, hein? Mais Dieu n'est plus avec toi. Il dit non, Dieu est avec moi, attention. Non, je te dis la vérité, Dieu n'est plus avec toi. Et voit Dieu en nous, il voit la présence de Dieu. Quand tu as Dieu, le verra, il le saura. Il dit frère, tu n'as plus Dieu. Je vais t'enfronter maintenant. Je vais t'enfronter. Le frère dit ne tu ne seras pas, mais Christ est avec moi. Il dit je vais t'enfronter. Et le frère ne comprenait pas qu'il avait perdu la bataille. Quand ces sorciers l'ont affronté, le frère est mort. Si vous comprenez, pour dire simplement que si hier tu avais Dieu et que tu l'as perdu, c'est le temps. Cette année, recherche encore Dieu, s'il te plaît. Commence l'année avec Dieu. Avec Dieu, il y a des exploits devant toi. Dans ta finance, ça marchera. Dans tes affaires, ça marchera. Dans ton foyer, même s'il y aura des problèmes, avec Dieu, Dieu arrangera la situation. Recherche à récupérer ton Dieu. Reprends ton Dieu là où tu l'as délaissé. C'est très important. Ne prétendez pas que je suis sœur en Christ, frère en Christ. Je suis plus que vainqueur. Tu es plus que vainqueur quand Christ est en toi. Mais si Christ n'est pas en toi, c'est juste un slogan, mais c'est pratiquement un vase vide. Ne sois pas un vase vide, mon frère, ma soeur. C'est le temps que tu sois rempli de Dieu. Sois rempli de Dieu, s'il te plaît. Recherche encore Dieu, papa. Sois puissant. Avec Dieu, tu seras puissant. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Pour la conquête, tu seras puissant. Tu auras le pouvoir de Dieu, l'autorité de Dieu, la puissance de Dieu. Parce que Dieu sera avec toi. Il marchera devant toi comme un bouclier. Un bouclier. Il sera avec toi comme ton protecteur. Si Dieu est avec toi, recherche Dieu dans le combat, tu auras la victoire. Parce qu'il est avec toi. Ce ne sera pas toi qui combattras. Il va combattre à ta place. Quand Dieu sera avec toi, Yaya, c'est lui qui mettra tout en marche. Il va repousser le monde infernal, écraser le diable, le sorcier de ta famille, le repousser tes ennemis seront bouleversés, repoussés à 800 000 km parce que Dieu est avec toi. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, c'est le temps que chacun de nous récupère son Dieu. Ne sois pas distrait. Ne vis pas comme un chrétien barbare. Passez-moi les termes. Ne sois pas un aventurier. Il n'y a pas de l'aventurisme dans le ministère. Dans la spiritualité, il n'y a pas de l'aventurisme. C'est la vie ou la mort. L'échec ou la victoire. Si tu peux dîner, eh ben, tu seras dessus un jour pour dire je t'ai mal encadré. Non, tu n'as pas été mal encadré. Non, c'est toi qui n'as pas su comment marcher avec le Seigneur. C'est le temps. Prends la décision. Je t'invite à prendre la décision de rechercher ton Dieu. Si tu étais serré, bloqué par un péché, essaye de t'en débarrasser. Sors de ces carcans-là, sors de cette prison spirituelle. Et Dieu t'accompagnera. Dieu t'accompagnera. Cette année, Dieu t'accompagnera. Quand tu le chercheras, tu le trouveras. Tu le trouveras. Il sera ton avant et arrière-garde. Et ça, c'est très important. Il a dit à Abraham, Abraham, ne crains pas. Je suis ton bouclier.
nguba na yo. Nguba na yo. Et ta récompense sera grande. Pe litomba na yo eza pena monene. C'est très important Eza parce que motuya. Dieu est avec lui. Po ete Nzambe aza Et na ye. Abraham a vécu réellement sa destinée. Et Abraham pa Je bikani dis ndenge à na quelqu'un ye. ce soir, Na bino moto si mwana tu es mboka avec lelo. Dieu, Soko oza na eh Nzambe. ben, ta destinée tu vas la conquérir. Ah, ndele no Tu vivras ta destinée. Tu la rateras pas, maman. Oh, Zambé, Akana na vie ko salema. Yes. Tu la verras s'accomplir réellement. Tu y entreras, tu y entreras. Tu y entreras. Okokota kuna poko vivre yango. Okobika yango. Okobika nkemo na Nzambe na vie na yo. Amen. Amen. Ne sois pas distrait, Dieu t'aime. Okokisa te Nzambe alingi yo. Dieu t'aime. Nzambe alingi yo. Il veut te voir ici dans ta destinée. Alinga mona ona ndele na yo. Commence à le rechercher encore. Yo banda koluka. Nous sommes mois de janvier, recherche Dieu. Na sanza liboso luka. Deuxième stratégie. Mayela mibale. Tu dois rechercher la direction divine. Ah, Esengeli oluka nzela ya Nzambe. j'aime beaucoup ça. Nalingaka yango mingi. C'est quoi la direction divine? Eza nini yo babengi nzela ya Nzambe? Ce sont des directives précises Eza banzela que bandakisa Dieu ya peut solo. t'orienter. Oh Nzambe azotalisa C'est yo. la direction de Dieu. Eza nzela ya Nzambe. C'est la voie tracée par Dieu Nzela oyo Nzambe atandi. pour que tu arrives à réussir. Po ete yo eba na koloka. Ce sont des recommandations Eza divines bamitinda ya par rapport à Nzambe. une situation. Kolandisama likambo moko boye. Dans chaque situation difficile, Kati na likambo moko ya ne pasi. cherchez pas à combattre n'importe comment. Koluka te obunda na lolenge soki Tu peux ndenge nini. lutter par rapport à tes efforts. Okoki kobunda na makasi Tu na peux yo. prier plusieurs fois, Okoki kobondela mbala-ebele. même jeûner plusieurs fois, Ata plusieurs mpe jours. kokila mbala-ebele Mais si mikolo telle ebele. n'est pas la stratégie par rapport à ton Soki yango problème, eza pena mayele esengeli si te mpo na tel n'est likambo pas na le yo. remède, Soki yango eza ça te ne marchera pas. ekosimbaka Chaque te. situation dans ta vie likambo na likambo na a bomoi son na yo remède. ezali na Chaque bosenga na yango. maladie a son remède. bokono na bokono eza ya bosenga na Tu ne vas yango. pas prendre l'aspirine pour Yo le kozwa te cancer. aspirine mpo na yo moto ozobela C'est cancer. une aberration. Eza Donc pena chaque mabe. maladie a réellement son remède. bokono na bokono eza Je vous dis bosenga na simplement que yango. ta situation là, Ingo bete que tu likambo na traverses, yo oyo ta ozokatisa. destinée, ndele na yo exige réellement la direction de Dieu. ezosenga pena ete nzela ya Nzambe. Alors on va lire un texte pour comprendre cela. tokotanga makomi C'est avec Josué, je suis dans Josué, wana aza na Josué et chapitre 5 et 6, ça pourra nous aider. ekosunga biso Je prends 5, je lis une partie et puis 6 pour comprendre. Suivez très bien. banda malamu. 13, donc 5, 13 à 15, et je vais prendre 6 également, je suis 6e. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, es-tu de nôtres ou de nos ennemis? Il répondit, non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Et le chef de l'armée et l'Éternel dit à Josué, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Et Josué fit ainsi. 6.1. Jéricho était fermé, barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait, personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, voir, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche cette trompette retentissante. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Et quand ils sonneront de la corne retentissante, et quand vous attendrez les sons de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera chacun devant soi. Parole du Seigneur. Suivez très bien. Ici c'est la conquête. C'est la conquête. Et là, pendant qu'ils faisaient la conquête, ils vont rencontrer un grand défi. C'est un grand défi barrière. Et c'était quoi? La grande muraille de Jéricho. La grande ville qui est là. Il fallait passer par là, mais il y avait la grande ville entourée, encerclée. Et quand on voit la muraille, son épaisseur c'était 4 mètres d'abord, l'épaisseur. Pas la hauteur, l'épaisseur 4 mètres. Tu vas casser ça avec quoi? Avec le birin, marteau. Il y en avait 2 également. Donc là, la première muraille extérieure, 4 mètres. La deuxième, 1 mètre 70. Donc vous allez faire combien de jours pour casser l'épaisseur? Pas la hauteur, l'épaisseur. Donc c'était quasiment impossible.
mingi. Ça c'est pour l'homme en fait. Yango pona Mais moto. Dieu donnera la direction divine. Kasi nzamba ko pesa Comment renverser la muraille de Jéricho? kobuka efelo wa Jéricho. Dieu va donner les consignes. Nzamba pesi bitindo. C'est très important. Il dit, Nzamba écoutez, Josué, Abi Josué. vous allez prendre les hommes de guerre Bino bokozwa bato na mapinga. et il y aura sept sacrificateurs Pe bokozwa banganga qui auront des trompettes qui vont retentir. Oh bakozwa ba. Vous allez faire 6 jours, Bokozwa par jour. mokolo motoba. c'est-à-dire un tour par jour pendant 6 jours. Bokobaluka mbala moko na mokolo. Et le 7e jour, vous en ferez 7 tours. Bino bokobaluka mbala sambo. Et au 7e tour du 7e jour, nakobaluka oya mbala sambo na mokolo le sambo. sacrificateur sonneront. Banganga bakobeta Et quand ils vont sonner la trompette, c'est alors que le peuple poussera des cris de victoire et la muraille s'écroulera. Parole du Seigneur, je vais très bien. Là, c'était la directive, la direction de Dieu. Quand Dieu donne la direction, les directives, ce n'est pas à négocier. On ne change pas. Tu peux dire Amen que j'avance. Regardez-moi s'il vous plaît. Quand Dieu donne des directives, c'est pas négociable. Vous dites, ah, c'est trop. Pourquoi 7 jours? Pourquoi 7 tours de la vie de Kinshasa? Le même jour, mais c'est fatigant. Quand Dieu te donne une directive, ce n'est pas discutailler, ce n'est pas négocier, dire que c'est trop. Si tu as un problème dans ta vie et que tu pries, Dieu te dit, fais 7 jours avec gêne. Il faut dire, ah c'est trop, j'ai souffert de gastrique. Non, c'est pas ça. Dieu sait. Je vais très bien. La direction divine, c'est la clé. C'est la clé du succès. Quand Dieu te donne, tu ne peux pas t'en sortir tant que tu ne l'as pas fait. Si Dieu t'avait donné l'année passée une directive à réaliser et tu ne l'avais pas faite, en fait, c'est ça ce que ta vie représente aujourd'hui. C'est très important. Donc, Dieu donne la directive, c'est la clé, c'est la clé. Pour réussir là où tu n'as pas pu. La clé pour ouvrir des portes. Quand Dieu parle, Dieu est là. Dieu va s'impliquer dans sa parole. Il a dit à Josué, Josué a dit Amen. Il l'a transmis au peuple, aux collaborateurs qui étaient avec lui. Ils ont obéi, ils étaient soumis, ils l'ont réalisé. Et pendant qu'ils faisaient les derniers tours, ils savaient que quelque chose se passera. Et au dernier tour, en fait, ils ont sonné la trompette et le peuple a poussé des cris et la muraille va s'écrouler. C'était pas le cri. C'était pas le cri qui a fait couler. Je réponds, c'était pas le cri. C'était quoi? L'obéissance à la direction divine. Quand vous obéissez, Dieu accomplira ce qu'il avait déclaré. C'est très important, mon frère. Si Dieu te dit pour ton mariage, fais une sémence, fais-les. Fais-les s'il te plaît, pour dire si Dieu te dit ça, fais-les. Prends ça, va remettre, donne ça à celui. Prends ça, donne ça à cette maman-là. Il dit pas, oh, mais elle n'est pas pasteur. Dieu dit, prends cet argent-là, va donner à la maman là derrière. Et je te bénirai. Fais-les. Va maintenant au niveau de l'orphelinat. Fais un geste là. Fais quelque chose. C'est que Dieu te dira, fais-les. C'est sa direction. C'est ce qu'il a arrêté pour que la chose soit décantée. Ne te laisse pas dans la distraction. Quand Dieu veut te bénir, il va utiliser réellement sa direction. Dans la conquête, restons dans la direction divine. On a vu autant de serviteurs de Dieu, buteurs de combat, buteurs de combat, buter, de combat dans leur parcours, dans leur marche. Mais quand ils ont prié, Dieu leur a parlé.